Dieu. Le racheter, loue l'Éternel. Il loue l'Éternel. Que Dieu vous bénisse richement. C'est vraiment une très bonne chose de louer Dieu. Je vais lire l'écriture que j'ai promis de lire aujourd'hui. Je n'ai pas cherché ça, mais ça vient de me revenir. Je pense que je trouverai. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons nous oublier, nous concentrer sur lui pour l'adorer, le louer avec beaucoup de joie. C'est Hébreux chapitre 13. Le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits. Nous revenons. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Amen. Dieu aime qu'on le loue. Dieu aime qu'on l'élève. C'est pour ça qu'il nous a fait. Au ciel là-bas. Mais il n'y aura plus de prédication. Il n'y aura plus de prophétie là-bas. Mais nous louerons seulement le Seigneur. Mais imagine-toi, si sur cette terre, tu ne comprends pas, tu ne sais pas encore louer Dieu, mais c'est compliqué. Lisez, il y a eu des rois. Les rois comme David. Les rois sont au-dessus des présidents. Mais David, lorsqu'il se mettait à louer Dieu, il s'oubliait soi-même. Il se concentrait sur lui. Qu'est-ce qu'il se disait? Mais j'étais en brousse là-bas. J'étais derrière le brebis. Qui a fait de moi un roi? Si ce n'est pas cet Dieu. Au courant de la semaine, je vous ai dit, notre Dieu en nous, c'est lui le roi des rois. Peut-être vous ne comprenez pas. S'il y a des présidents dans ce monde, s'il y a des rois dans ce monde, c'est que c'est lui qui les a fait des autres. C'est lui qui les a donné le mandat. C'est encore lui qui mettra encore fin à ça. Mais son trône à lui, son règne à lui est éternel. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Quand nous venons en sa présence, nous oublions que nous n'avons pas encore payé le loyer. Ah, ce sont des problèmes que vous avez, n'est-ce pas? Nous oublions que nous n'avons pas mangé. Nous oublions que nous sommes malades. Nous oublions entièrement. Nous nous concentrons sur lui pour l'adorer. Frère, dans notre pays ici, il y avait un président. Il y avait un président du nom du président Mobutu. Le vieux au milieu de nous ici, ils savent que ils avaient dansé pour ce président. Ce n'était pas une blague. Demandez aux vieux qui sont ici. Ils dansaient. Ils dansaient.
jusqu'à ce qu'ils obtenaient des promotions. Mais si un homme peut faire ça, à combien plus forte raison Dieu? La Bible dit, notre Dieu descend parmi son peuple dans les cris de joie. Lorsque vous chantez de tout votre cœur, frère, vous savez, quand je commence à dire à ses frères, frère, tu es bien habillé. Ah, tu es très bien habillé. D'abord, il va essayer de refuser. Non, frère, je ne suis pas bien habillé. Non. Tu es bien habillé. Il va commencer à rire. Le lèvre va commencer à rire. À un moment donné, tu l'entendras dire, c'est la grâce de Dieu. Mais il a accepté. Notre Dieu aussi, lorsque vous le louez, frère, il se sent très bien. À un certain moment, lorsque la dose dépasse, il se lève de son trône, il descend ici, il marche ici, et quand il marche, il ne retournera pas sans te bénir, il ne retournera pas sans te guérir. Frère, regardez-moi très bien. Je suis encore trop jeune, n'est-ce pas? Est-ce qu'un jeune comme moi peut servir Dieu? Je pouvais être sur la rue là-bas, en train de fumer du chanvre, en train de faire la jeunesse. Mais croyez ce que je vous dis. Parce que le Dieu que je vous prie, je le connais. Ne venez pas ici parce qu'on vous a forcé. Nous, quand on chante, vous tapez votre main comme vous voulez. Non. Oubliez-vous. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis? C'est parce que ils ont un pied dedans, un pied dehors. En Christ, nous y sommes. Nous tout entiers. Alléluia. Amen. Je vous aime beaucoup. J'aime votre manière de chanter. Avec les tam-tams. Beaucoup de joie. Ça me rappelle chez nous. Mais je suis obligé de vous quitter aujourd'hui. Mais je vous aime. J'aime aussi le frère que Dieu a placé ici comme berger. Ah, je l'aime beaucoup. Sa manière de faire chanter, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Dieu a ses hommes. Vous voyez David? Bon, si c'est seulement ça qu'on va dire, qu'on dit ça, c'est fini. David, lorsqu'il dansait, sa femme, je crois que c'est Michal, elle était au balcon là-bas. C'était une femme qui ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Est-ce que si Dieu n'avait pas élevé David, David allait épouser, parce que Michal là c'était la fille d'un roi aussi. Est-ce que David allait épouser Michal? Elle vient seulement, bon, il vient, Michal. Moi ici, je suis un berger. Je vais t'épouser. Et puis nous allons garder les chèvres et les brebis là-bas. Elle allait faire ça. Hein? Vous ne tentez pas à faire ça. Faire ça. Vous voyez? Elle était sur sa fenêtre en train de regarder. Le roi David n'était pas élancé. Il était de courte taille. Mais pendant qu'on chantait, il était confondu là-bas. Il sautait au point qu'il n'y avait pas de différence entre le roi et l'esclave. Lorsqu'il sautait là, peut-être les gardes du corps pouvaient venir. Et frère,
Attention, nous sommes dans l'église. Et celui-là, c'est le roi, non? Le roi. Sa femme s'est fâchée. Elle s'est fâchée. L'homme de Dieu rentre chez lui. Avec cette onction-là. Pour bénir sa maison. Elle trouve la femme. Vraiment, elle s'est fâchée. Ah, toi tu comprends le swahili, hein? Ok. Vraiment, elle s'est fâchée. Vraiment, elle a fait sortir ça vraiment des scénarios. Ah! Chérie. Sors là-bas. Oh, longwa kuna. Quel chéri? Chéri Annie. Toi, tu as oublié que tu es roi. Tu vas danser là-bas. Avec ces gens-là. Est-ce qu'ils sont de ton niveau? Non. Dans l'église, il n'y a pas de niveau. Okay. Réfléchissons comme vous. S'il y a des niveaux ici, alors le seul niveau, c'est le niveau d'être enfant de Dieu. Alors David se ressaisit. Il dit, je n'ai pas dansé pour un homme, mais j'ai dansé pour le roi des rois, qui m'a fait roi à la place de Saül ton père. Il n'y a aucun homme, même nos femmes, même nos enfants, ils ne peuvent pas nous empêcher de servir Dieu. Et on te sacrifie. Si tu joues, on te sacrifie. C'est ça. D'abord Dieu et la femme et les enfants doivent comprendre que cet homme ici, c'est un homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais vous laisser aujourd'hui. Je dois continuer mon voyage. Mais j'ai réalisé que ça valait la peine que je commence par ici. Que Dieu bénisse le frère Thomas qui m'a ouvert ses portes. Il ne savait pas que j'étais prédicateur. Je l'ai vu quand il est venu au Katanga. D'ailleurs, de loin, on n'avait même pas parlé. Comme celui qui était à la chair. Moi, je le voyais. J'écoutais la parole de Dieu. Mais Dieu a permis que je vienne aussi prêcher dans son église. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu lui accorde une longue vie. La force, la bonne santé, plein de sagesse, pour qu'il vous garde dans la parole de Dieu. À vous tous, église, que Dieu bénisse chacun de vous. Parce qu'à chaque fois qu'on était en train de prêcher, vous veniez pour écouter la parole de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, pour qui vous abandonniez vos affaires, accorde à chacun de vous, selon sa foi et selon ses prières. Je m'en vais. Peut-être si telle sera encore la volonté du Seigneur. Si j'aurais une occasion de passer à Kinshasa, je passerai aussi ici chez vous. Que Dieu bénisse le frère Thomas encore une fois. Et sa femme, ses enfants, sa maison. J'ai été bien gardé. J'ai bénéficié des meilleurs soins. Que le Seigneur puisse bénir ma soeur. Que le Seigneur puisse bénir ma soeur, sa femme. Pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Parce qu'elle a fait cela dans les comptes de Christ. Que Dieu bénisse tous les frères avec qui vous travaillez aussi. Et le frère qui était venu me prendre à l'aéroport, que Dieu le bénisse aussi. J'ai quelques salutations ici. Des frères qui m'ont appelé de chez nous à Lubumbashi. Il y a le frère Clovis.
Il y a le frère Kalenga Banza Teddy. Il y a le frère Félix Sabwa. Le frère Kaya. Le frère Katembo Wanzu. Le frère William Malemba d'Angleterre. Le frère Simon Kwenda. Le frère Ekaka, notre pasteur associé. Le frère Mbumba Honoré. Le frère Mwenze. Le frère Eric Mbenge. Le frère Kali Kalala. Ils vous ont salué dans le nom du Seigneur. Il y a un frère. Lui m'a dit, tu vas saluer l'église partout où tu vas passer. Une salutation très particulière. C'est le frère Sam Chibangu. Lui aussi, il vous a salué de manière très particulière. Dans le nom du Seigneur. Je vous ai trouvé en paix. Je vous laisse en paix. Au nom du Seigneur Jésus. Veuillez vous lever s'il vous plaît pour la lecture de la parole. Toujours dans le livre des Hébreux. Je n'ai plus de temps, sinon j'allais aussi chanter un cantique. Hébreux chapitre 10. C'est là que nous avions lu toute la semaine. Le verset 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Seigneur Dieu et notre Père, j'ai dit merci à ton nom pour la grâce que tu m'as accordé de parler à ton peuple toute cette semaine, Dieu. Merci pour ton aide et ton soutien. Merci pour m'avoir ouvert cette porte. Bénis le frère Thomas, ton serviteur que tu as placé ici. Pense à sa femme et à ses enfants. Pense à son travail. Seigneur Dieu, accorde-lui ta grâce et tout ce dont tu as besoin pour qu'il puisse être à l'aise et continuer à te servir en Seigneur. Tu connais ce besoin. Réponds même au-delà de ses attentes. Pense à tous les frères qui te servent à ses côtés. Puisses-tu les aider aussi, Seigneur? Accorde à chacun selon ses prières et selon leur foi. Soutiens tes serviteurs parce que cette œuvre, c'est ton œuvre. Puisses-tu les aider à tous égards? Pense à tes fils et à tes filles qui viennent adorer en ces lieux. Puisses-tu, ô Dieu, les aider? Ceux qui sont malades, accorde-leur la bonne santé. Ceux qui sont dans le besoin, accorde-leur selon leurs besoins. Surtout, Seigneur, accorde à chacun à être assidu au temple. Accorde à chacun le zèle, Seigneur, de venir écouter ta parole. Parce que le temps n'est plus et nous nous préparons pour ton retour. Je vais devoir continuer mon voyage. Pense encore à moi jusqu'à ce que je serai arrivé à la fin. Je louerai la gloire et l'honneur de ton nom. Ce matin encore, nous nous sommes rassemblés dans ta maison. Nous avons lu ta parole. Tu es le seul qui puisse, Seigneur, nous bénir.
Manipule ma langue ce matin. Fais-moi dire ta parole, ta volonté. Et ouvre les oreilles de tes enfants pour qu'ils comprennent comme comprenaient les disciples. Nous abandonnons tous entre tes saintes mains. Dans les noms qui est au-dessus de tout nom. Le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous allez permettre que je salue le Saint partout où je veux passer? Et chez moi aussi. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. Pas terminer mais arrêter. Nous avons parlé sur la foi. Nous avons parlé sur la foi. Et ça sera vraiment difficile que nous puissions reprendre tout ce qu'on a dit. Permettez que nous puissions seulement avancer. Que Dieu vous aide à nous attraper là où nous sommes. Et que nous puissions partir ensemble. Amen. Amen. La Bible dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Nous faisons partie de ceux qui ont la foi. La foi dans quoi? Amen. Amen. Nous avons la foi pas dans la parole de l'homme. Pas dans la parole de l'homme. Mais nous avons la foi dans ce que Dieu a dit. Parce qu'il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur. Quand Dieu dit ça, il n'a pas mis de côté, il n'a pas fait des exceptions. Les pasteurs sont là. Les bishops sont là. Les papes sont là. Les archbishops sont là. Tout homme est menteur. C'est pourquoi l'homme, s'il veut que Dieu accomplisse ce qu'il a dit, il doit dire seulement la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est lié à sa parole. Dieu n'est pas lié aux propos des hommes. Non. La parole de l'homme, c'est un mensonge. Même si c'est un homme très sage, selon vous, c'est un menteur. Et Dieu accomplit sa parole en son temps, pas au temps de l'homme. Alléluia. Amen. Je vais lire Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Nous commençons verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur de table, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers
son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Amen. Amen. Pour Dieu, ça ne tarde pas. Comme nous avons dit au courant de la semaine, l'ennemi de la foi, c'est le temps. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Lorsque vous voulez donner l'interprétation à ce que Dieu a dit, vous allez produire un monstre. Ça ne sera pas ce que Dieu a dit. Frère, comme on a parlé d'Abraham et de Sarah, au sujet de la venue d'Isaac, Sarah a interprété. Ismaël est venu. Mais Dieu a fini par donner Isaac. C'est que Ismaël est venu de l'interprétation de la promesse de Dieu. Dieu n'a pas dit, comme Sarah, c'est la femme de mon serviteur. Comme ça, moi, Dieu, j'agrée Ismaël. Impossible. Dieu a fini par accomplir ça. La Bible dit, comme la pluie ne peut pas tomber du ciel et retourner sans avoir fait des effets, ainsi ma parole ne peut revenir sans accomplir mes desseins. Alléluia. Amen. Gardez l'accomplissement de la parole. Attendez. Ne créez pas des monstres. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Regardez Moïse. Moïse, lorsqu'il est né, vous connaissez l'histoire, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il a été caché dans l'eau jusqu'à ce que la fille de Pharaon le récupère. Quand on cherchait qui allait allaiter l'enfant, on va encore chercher la mère de Moïse. La maman de Moïse, allaitant Moïse, elle lui disait, c'est toi, notre libérateur. Tu n'es pas égyptien. C'est toi notre libérateur. Voyez, les mamans parlent avec les enfants, n'est-ce pas? L'enfant est encore bébé. L'enfant n'écoute pas. L'enfant ne parle pas. Mais la maman chante pour l'enfant. La maman explique des histoires à l'enfant. C'est comme ça avec les femmes. Toi, tu ne sauras pas faire ça, tu es là. Il a enseigné son enfant. Il a enseigné son enfant. Effectivement, frère. Moïse, c'est lui qui devait faire sortir. C'était une promesse. Dieu avait dit à Abraham, sache que ta descendance sera captive. Mais moi, Dieu, écoutez bien les propos de Dieu. Moi, Dieu, je les ferai sortir. Il n'a pas dit j'enverrai quelqu'un. Comprenez par là que même les hommes de Dieu, ils sont envoyés et accompagnés de Dieu. Vous voyez, Moïse, avec cette éducation qu'il a reçue, quand il était encore trop jeune, il était encore trop fort, il trouve un jour, il commence à se comporter comme un libérateur. Il trouve un jour un enfant d'Israël et un Égyptien en train de se quereller. Il dit, je vais exercer
Maintenant, mon devoir de libérateur. Dans ses forces, il donne un coup à l'Égyptien. L'Égyptien tombe, il meurt. Il le prend, il le cache dans le sable. Et il dit à l'enfant d'Israël, va-t'en, tu es un homme libre. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu le choses. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. Frères et sœurs, ça c'est un secret que tous les hommes de Dieu savent. Nous servons Dieu pas avec nos capacités. Non, c'est avec les capacités de Dieu. Et lorsque Dieu appelle, il y a un temps d'appel, il y a un temps de te faire passer dans l'école de Dieu. Après l'école de Dieu, il y a maintenant un temps d'envoi. Parce qu'avant de t'envoyer, Dieu doit réaliser que tu es maintenant mature, tu vas accomplir sa volonté. Mais Moïse, il était déjà prédestiné. Il était déjà appelé de Dieu. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il devrait passer par l'école du désert. Dieu devrait d'abord l'enseigner. Mais lui, il est parti dans ses forces. Un autre jour, il trouve deux enfants d'Israël en train de se tirailler. Il arrive, il dit, vous êtes deux frères, non? Pourquoi vous vous tiraillez? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qui t'a établi juge entre nous? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Frère, Moïse avait fui l'Égypte. Il est parti. Pourquoi? Il avait peur que Pharaon apprenne qu'il est en train de tuer les Égyptiens. Il est parti. Et pendant qu'il fouillait, il disait dans son cœur, ce n'est pas moi que Dieu a envoyé pour sortir son peuple. Ce n'est pas moi. Il est parti. Là où il est parti, frère, Dieu a attendu. Toute la jeunesse partie. Toute la force partie. Oh nos frères, comme moi je suis très gros comme ça, je mérite d'être diacre. Non. Oh nos frères, comme moi je suis comme ça, je mérite d'être pasteur. Non. Dieu n'a pas besoin de tes muscles. Dieu a besoin de se voir en toi. C'est ça Dieu. Lorsqu'il est allé là-bas, il a commencé à garder les troupeaux de son beau-père. Il était devenu vieux, sans force. C'est alors que Dieu vient maintenant. Il lui dit, Moïse. Qui appelle les gens comme ça? La Bible dit, quand il a vu la buisson en feu, il a dit que je me tourne pour voir quelle est cette vision. Quand il se tourne, il entend une voix qui l'appelle là-bas. Et la voix lui dit, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Il enlève les sandales. Qu'est-ce qui va suivre encore? Moïse, j'ai entendu. Quand c'est écrit j'ai entendu, ce n'est pas que dans tout ce temps, Dieu n'entendait pas. Ça veut dire ceci. Le temps est arrivé. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Dis, le temps est arrivé maintenant. Le bruit, les pleurs de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. Maintenant, je t'envoie. Oui, je dis quoi? Envoyer qui? Est-ce que tu me vois? Je voulais te servir quand j'avais la force.
tu as refusé. Maintenant, je suis incapable de faire ça. Il fallait que Moïse soit brisé. Qu'il soit dépouillé de tout. Pour que Dieu fait toujours ça avec ses serviteurs. Pour qu'à la fin, que l'homme de Dieu dise, ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu lui-même. Mais nous nous demandons aujourd'hui, tu pries pour les malades, les malades guérissent, toi tu commences à t'enfler d'orgueil. Je vous dis ce matin, ce qui vous guérit, c'est votre foi. Celui qui vous guérit, c'est Dieu. Il n'y a aucun prédicateur qui guérit. Il n'y a aucun pasteur qui sauve. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent être humbles. Parce que dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que Dieu a fait, il n'y a rien de mérite de l'homme. Celui qui vous a réunis ici, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui vous a appelé. C'est pourquoi vous aussi, grandissez. Grandissez. Moi, par moment, je supporte mal. Je remercie le Seigneur pour m'avoir guéri après la prière de Frère Bouanga. Quand tu cites mon nom aujourd'hui, demain encore tu cites mon nom. Demain encore tu cites mon nom. Tu vois ce que tu es en train de faire. Dis seulement, je remercie Dieu de m'avoir accordé la guérison. Après la prière, c'est fini. Moi aussi, qui a prié pour toi, je dois comprendre que je suis un serviteur inutile. On doit être humble. Frère, nous ici, nous ne marchons pas avec Dieu dans nos poches. Celui qui vous guérit, il est en vous. Il est en vous. Et Dieu ne veut pas que nous vous mettions derrière nous. Non, Dieu veut que nous vous mettions derrière lui. Il lui a dit, il fallait maintenant le rassurer. Donc je serai avec toi. Tu vois l'autre fois, quand tu voulais faire, je n'étais pas avec toi. Maintenant cette fois, je serai avec toi. Lisez la Bible. Lorsque Moïse est parti en Égypte, Israël n'était pas sorti. Je vous demande, Israël n'était pas sorti. C'est ça. Dieu a son plan. Dieu a son programme. Nous les hommes, nous les serviteurs de Dieu, nous devons nous attendre à Dieu. Lorsque vous croyez, alléluia. Lorsque vous croyez, Dieu vous donne les capacités d'expérimenter l'accomplissement de sa parole. Nous avons parlé d'Abraham. Nous avions dit croire. Ce n'est pas le fait de parler seulement aux lèvres. C'est croire du fond de son cœur. Ça veut dire faire confiance à Dieu, s'attendre à lui. Tu te dis en toi-même, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'était comme ça avec Abraham. Nous l'avons vu. La Bible dit, Abraham a espéré au-delà. Ou encore il a espéré contre toute espérance. Ça signifie quoi? C'est-à-dire Abraham, dans cette promesse-là, il n'y avait rien qui pouvait prouver qu'Abraham aura un enfant.
Parce qu'il était vieux. Amorti. Sa femme, vieille femme. Amorti. Mais c'est à ces gens-là que Dieu fait une promesse. Il dit, vous aurez un fils. Alléluia. Amen. Et Abraham, quand il a regardé, il s'est dit, celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Moi ici, je ne peux que croire. Le frère Branham a prêché une prédication. Les œuvres sont l'expression de la foi. Alléluia. Amen. C'est celui qui croit, il parle. Parce que la foi, elle bouillonne en lui. Celui qui croit, il ne ferme pas la bouche. C'est ce qui était arrivé à Abraham. Quand Dieu lui a dit, il y aura un fils. Frère, dans sa vieillesse, cet homme-là, frère Branham dit, il a commencé à apprêter la maternité. Vous voyez la foi? Dieu fait la promesse. Il dit Amen. Sans regarder à son corps. Il sort. Il va commencer à rassembler la maternité. Il va à l'hôpital. Il dit au médecin, je réalise qu'il y a beaucoup de femmes ici qui mettent au monde. Toi, il faut garder une place pour ma femme. Ta grand-mère là, elle va enfanter un garçon. Dieu nous a dit ça. Frère Branham dit, le médecin pouvait le regarder. Frère, notre Dieu a déjà confondu la science à des milliers de fois. Quand il l'a regardé, tu es tombé sur ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Toi ici, mettre au monde, Dieu l'a dit, Dieu le fera. Frère, l'ennemi de la foi, c'est le temps. L'ennemi de la foi, ce sont des moqueurs. Abraham parlait. Il disait, ma femme et moi, nous aurons un fils. Et tout le monde entendait cela. Et les gens disaient, Abraham, tu es fou. Je ne suis pas fou. C'est Dieu qui l'a dit. On pouvait même se moquer de lui en cours de route. Abraham, bonjour. Je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a déjà des signes? Sarah, elle est déjà à combien de mois de retard pour l'accomplissement de ce que Dieu avait dit? Jusque-là, 0. Mais Abraham, tu ne vois pas que tu te trompes? Dieu l'a dit. Dieu le fera. Frères et sœurs, l'incrédulité ne peut pas anéantir la parole de Dieu. Même si tout le monde refuse, même si tout le monde rejette, mais il y aura un seul qui soutiendra la parole. Et autant marqué, Dieu accomplira la parole. Beaucoup de gens, ils aiment que tout le monde les accepte. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne. Frère, lorsque le temps était arrivé, Dieu, ne vous posez jamais de questions. Ça va se faire comment? Ça va se faire comment? Moi, je ne sais pas. Et il y a même des questions que vous ne pouvez pas poser aux hommes. Posez-les à Dieu.
Nous vous prêchons la parole de Dieu. Il y a des questions que vous pouvez seulement poser à Dieu. Frère, quand tu m'imposes la main là, c'est fini. C'est oui, oui. Il est écrit, on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est fini. Maintenant, les mains que tu m'as imposées, donc c'est fini. Tu vois, quand je vais à l'hôpital, on me pique une injection dans la veine. Ça va entrer dans le sang. Ça va commencer à circuler jusqu'à ce que ça va arriver là où il y a la malade. Et en ce moment-là, je serai soulagé. Maintenant, la prière, elle va entrer par où? Ah non. Ça c'est toi, c'est ta pensée. Avec Dieu, on ne pose pas de questions, on croit. Fait le temps est arrivé. Isaac est venu au monde. Et ça a étonné tout le monde. Et tout le monde a réalisé qu'Abraham ne faisait pas de blagues. Abraham était sérieux. Mais vous réalisez ça quand? Vous êtes en retard. Et Dieu n'aime pas les gens qui croient après avoir vu. Ça, ce n'est pas la foi. La foi doit précéder la vue. Dans la foi, il n'y a pas et ça va se passer comment? Pourquoi? Non, non. Oui, je pense. Non. Dans la foi, il n'y a que le oui et le amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre monsieur dans la Bible. Dans Luc 2, chapitre 25 à 35. Cet homme, c'est Siméon. C'est Siméon là. Avait été averti, divinement averti par Dieu, qu'il ne mourrait point avant de voir le salut. C'est Dieu qui lui avait parlé. Au courant de la semaine, nous avons dit ceci. Dieu, dans la plupart des cas, il dit des choses difficiles à comprendre par l'intelligence humaine ou à comprendre avec ses oreilles. Mais ces choses-là, il les a compris. Il les a compris. Dieu a dit ça à Siméon. Siméon a cru. Frère, ne réfléchissez pas. Croyez seulement. C'est tout ce que vous avez à faire. Croyez. Le reste, Dieu s'en charge. Quelle que soit la situation, croyez. Et attendez. Vous verrez l'accomplissement. Siméon aussi attendait. Frère, il parlait. Il disait, Dieu m'a dit, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je verrai le Christ, le salut. Les gens ont entendu ce qu'il disait. Le temps est passé. Ça ne s'accomplissait pas. Il pouvait poser la question. Est-ce qu'il y a-t-il déjà un signe? Frères et sœurs, pour que Dieu accomplisse sa parole, il n'a pas besoin de vous montrer les signes. Oh, tu vois, comme on a prié pour toi, tu verras quand tu seras endormi, une voix te parlera. Vous savez, même les gens qu'on trompe dans les dénominations, ce sont eux qui poussent les hommes de Dieu à les mentir. C'est ça.
Tu es toujours derrière lui. Et papa, oh tata, oh Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Dans mon vision. J'ai vu une vision. Hey, papa, vision. Papa, vision. Ah. Tu vois, quand j'ai prié pour toi l'autre fois, tu n'es pas tombé enceinte, n'est-ce pas? Mais là, Dieu m'a révélé que c'est ta mère qui a déjà enlevé la matrice. Alors Dieu a dit, tu vas rester à l'église ici 5 mois. On va prier. Toi, tu vas seulement commencer à dormir à la chair. Moi aussi seulement là-bas à la chair. Maintenant on verra si Dieu ne va pas agir. Elle va même quitter chez elle. Elle viendra ici. Elle dort là-bas. Tu vas faire 6 mois là-bas. Même 7. Tu ne mettras pas au monde. C'est parce que les gens aiment rester derrière les gens. C'est pourquoi on vous ment. Apprenez à rester derrière Christ. Moi, j'ai fait mon devoir. Dieu fera le reste. Écoutez, frères et sœurs. Il y a une écriture pour l'ancien. La Bible dit, le malade ira voir les anciens, ils prieront pour lui, ils vont loindre d'huile. Et la prière de la foi qu'ils feront sauvera le malade. Ça, vraiment, nous avons ça qu'on peut dire. Nous abandonnons ça. Mais il y a une écriture pour nous tous ici. Pour tous ceux-là qui croient. C'est Marc 16. Voici les miracles. C'est bien écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Sauf les femmes. Vous voyez? Oh pasteur! Attends, c'est là ma fièvre! Attends, c'est là ma convulsion! Mais prie pour ton enfant! Peut-être pendant que tu l'appelles, lui aussi il est en train de frissonner dans son lit. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Nous aussi on tombe malade. Nous aussi nous passons de nuits blanches, non? Avec la fièvre, tu trembles, tu te dis Seigneur, l'ennemi m'a secoué, mais j'ai besoin de ton intervention. Mais pendant qu'il tremble, toi aussi tu l'appelles. Pasteur, mon enfant va mourir. Non. Non. Lève-toi comme un soldat de Christ. Frère, les soldats, par moment c'est la peur seulement. Tu vois, quelqu'un est en train de faire des crises d'épilepsie là-bas. Toi tu commences, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, gloire. Non, ça c'est la peur. Ça c'est la peur. Un soldat n'a pas besoin de faire un peu d'entraînement pour aller au front. Non, demander aux militaires. Il peut être chez lui. Et même savent qu'il y a des trompettes qui sonnent pour un rassemblement simple. Il y a des trompettes qui sonnent. Quand ça sonne, il saute de son lit, il cherche sa boutique, il prend son arme. Même sa femme, c'est quoi? Attention, entre en dessous du lit. L'ennemi est déjà à la porte. Pourquoi? Les sons de la trompette. Toi aussi, l'ennemi est là. Qui secoue ton mari. Vous, pourquoi vous ne voulez jamais que vos femmes prient pour vous? Dans la foi, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de hommes. Il est question de la parole de Dieu, c'est fini. Oh, yo benga kaka pasteur aya. Mais à 2h du matin, il découvre
Mais à côté de toi, il y a une croyante. Tu n'as pas confiance en elle. Parce que tu la frappes. Elle va prier pour toi comment? Tu vois? Le Seigneur est là. Frère, moi quand je marche, c'est-à-dire c'est le Seigneur qui marche. Quand je trouve un frère malade, et puis la prière ici. Oh Dieu! Oh Nzambe! Sors là! Les démons n'ont pas besoin de ça. Les démons, ils ont juste peur d'un seul nom. Alléluia! Amen. Et ce nom-là, ça peut être prononcé dans la foi par ton propre fils, par ta propre fille, ou par ta femme. Moi je me rappelle, il y a vraiment longtemps, j'ai revenu du travail, j'ai passé nuit au travail, j'ai fait de fièvre toute la nuit. Je rentre à la maison, je dors. Ma fille est née, et il avait je crois peut-être 2 ou 3 ans. Elle vient. Parce qu'elle ne m'a pas vu. Moi, je ne m'a pas vu. Elle vient. J'ai tremblé dans le lit. Elle dit, papa, on prie. Bon. Dans sa folie là d'enfance, elle a dit seulement des choses, je ne sais pas ce qu'elle avait dit. Mais pour elle, elle avait prié pour son père. Vous voyez? Ne sous-estimez personne. Ne surestimez personne. Sœur, vous êtes croyante. Vous avez le droit. Frère, moi, quand j'entends des choses comme ça, quand vous me regardez, vous pouvez facilement estimer mon poids, n'est-ce pas? Mais moi-même, je me sens très lourd. C'est comme si je pesais des tonnes et des tonnes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a investi de pouvoir. Ce n'est pas un homme. C'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné le pouvoir d'agir en son nom. Frère, vous agissez au nom de Dieu. Vous agissez en son nom. Dites démon. Tu ne cries même pas. Démon de fièvre. Regarde, c'est la nuit. Tu lui parles, pas ces démons-là entendent. C'est 2 heures du matin. Moi, je dois dormir. Regarde comment tu secoues mon fils. Il fait de fièvre, des convulsions. Toi, tu veux me faire peur? Tu te rappelles de la croix. Quand tu commences déjà comme ça. Les démons connaissent c'est quoi la croix. Ils connaissent c'est quoi la croix. Dis, tu te rappelles? À la croix de Golgotha. Où Christ t'a vaincu. Alors toi, tu viens vers moi avec des terreurs, de fièvre, de convulsions. Mais moi, je viens vers toi au nom de celui qui t'a vaincu à la croix. Son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Sors. Tout va s'arrêter là. Ça, c'est l'écriture qui nous concerne, nous. Frère, le frère Branham dit, nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous sommes des enfants du roi des rois. Même les démons, ils le savent. Alors comme nous ici, nous nous ignorons nous-mêmes. Regardez frère, je vous donne un exemple.
Je suis général. Naza penza mokonzi ya corps d'armée. Penza ya basoda. Chez moi il y a trop de militaires. Et pananga penza basoda baza mingi ebele. Là, tu vas voir mon enfant, le plus petit là. Il pleure. Alléluia. C'est quoi? Sinon, j'ai besoin de baigner. Ça va prendre. Ça va payer. Tu continues sur la prière. C'est quoi? Je veux que ces soldats là me mettent au dos. Quel soldat? Celui-là. Hey, yo. Toi. Yaka. Viens. Porte mon enfant sur ton dos. À vos ordres, mon général. Il met l'enfant sur son dos. Là où il parle là, toi aussi. Moi je suis soldat. Est-ce que je suis là pour prendre les enfants? Il t'a déjà pris au dos. Vous voyez? Mais là, nous ne sommes pas les enfants d'un général. Nous sommes les enfants du roi des rois. Même les ennemis de notre Père, les démons et le diable lui-même, ils savent que notre Père là, il est tout puissant. Ils savent aussi que notre Père nous a donné le pouvoir d'agir en son nom. Ils le savent. Mais ils viennent nous tenter. Alors, quand tu commences à trembler, ils réalisent que vraiment il t'en faut rien. Alors je vais le faire souffrir. Si tu souffres, tu as accepté de souffrir. Frère Siméon a attendu. Les gens se sont moqués de lui. Mais un jour, la Bible dit, il était chez lui, il s'est levé et il va à l'église étant conduit par le Saint-Esprit. Il se lève, il part. Les gens ont dit, c'est vieux à l'église aujourd'hui. Mais ça faisait longtemps. À cause de sa vieillesse, il ne venait plus. Il est en mission. Quand il arrive, il y avait beaucoup de femmes qui avaient amené leur enfant. Mais lui, Dieu ne lui avait pas montré des signes. Il lui avait seulement dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies le salut. Il se lève de chez lui, poussé par le Saint-Esprit. Il va à l'église. Et quand il arrive, il a laissé tous les bébés. La foi. Kondima. La foi. Kondima. Quand il arrive, il va vers Marie. Donne-moi ton enfant. Je vais prier pour lui. D'ailleurs, Marie, tout le monde évitait de prier pour son enfant. Parce qu'on avait dit Marie avait conçu une grossesse illégitime. Même son enfant, c'est un enfant maudit. Je m'imagine que même dans l'église là-bas, quand elle était aussi passée devant pour consacrer l'enfant, les sœurs avec qui elle était devant, elle pouvait dire, quelle malchance. Aujourd'hui, nous amenons nos enfants à Dieu. Nous avons honoré Dieu. Nous nous sommes mariés légalement, conformément à la parole de Dieu. Dieu nous donne des enfants. Nous venons ici. Il y a aussi cet enfant illégitime qu'on amène. Que je rentre ou que je fasse? Non, je ne rentre pas. Siméon vient. Il prend l'enfant de Marie. Dans l'église déjà. Est-ce que Siméon, lui est véritable serviteur de Dieu? Est-ce qu'il comprend? C'est quel enfant qu'il tient sur le chemin? C'est quelle femme qui est devant lui?
Frères et sœurs, à cause de la parole de Dieu, parce que les gens ne vous comprendront pas, ils peuvent même vous mépriser, ils peuvent même vous abandonner, mais vous tenez ferme. Frère, Siméon a pris l'enfant Jésus entre ses mains. Quand il ferme les yeux, frère, Dieu lui inspire la prière. Il priait. Il disait, oh Dieu, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux. Les frères disaient là-bas, c'est quelle prière ça? C'est quel enfant ça? Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour ton peuple. Amen. 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 Cet enfant-là, ce n'est pas un enfant légitime. C'est le salut. Lisons d'abord ça. C'est dans Luc. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 25 à 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on leur donnait la loi, il le reçut dans ses bras, lourd Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton père. Son père et sa mère. Quand on parle de son père, c'est de Joseph. Joseph n'était pas le père de Jésus. Vous voyez, son père et sa mère était dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Même Joseph et Marie, ils s'étonnaient. Parce que la prière, c'est une inspiration. Tu ne peux pas attirer chez toi. Aujourd'hui, je connais un frère. Lui, il mémorisait les prières de frère Branham. Il mémorisait ça. Oh, je mémorise ça. Je vais aussi commencer à prier. Vraiment, c'est inutile. La vraie prière, c'est une inspiration. C'est une inspiration. Même les paroles qui sortent, tu n'as pas prévu ça, mais ça sort. C'est Dieu qui t'inspire. Ça sort. Il faut éviter l'imitation. Ils étaient dans l'admiration. Pourquoi? Dieu était en train d'accomplir sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Au courant de la semaine, nous avions dit, dans la parole de Dieu, il y a les promesses et il y a aussi des commandements. Pour ce qui concerne les promesses de Dieu,
Nous devons avoir la foi. Lorsque vous avez la foi, vous voyez ce que Dieu a promis. Et même ce qui nous réunit ici ce matin, c'est parce qu'il y a une promesse. Frères et sœurs, en venant ici, nous voulons que vous compreniez que vous ne venez pas au hasard. Ne venez pas pour plaire à votre mari. Ne venez pas ici parce que vous voulez épouser une fille ici. Tu auras cette femme-là. Mais ne viens pas pour ça ici. Nous venons ici pour nous préparer en vertu d'une promesse. Et cette promesse, c'est dans Jean chapitre 14. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Croyez en moi, croyez en Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Pourquoi dois-je revenir? Pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne venons pas à l'église pour qu'on nous donne la farine. S'il vous plaît, ne venez pas pour ça ici. Parce que nous n'avons même pas de stock de farine ici. Oh non, ce prédicateur, il a des paroles pour chasser les gens. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous voyez où est un dépôt ici? Ne venez pas ici avec l'intention de vous enterrer le jour où vous allez mourir. Regardez d'abord là où nous adorons. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Seulement un cercueil qui coûte $1000. Venez ici. Parce que c'est Christ qui vous a envoyé ici. Ce que je vous dis, les autres on ne les dit pas ça. Cette fois-là, oh, à la fin ici, tous les visiteurs vous allez rester. Et quand vous restez, on vous donne les boules de foufou. C'est bien, mais ce n'est pas indiqué là-bas. Je peux t'aider. Tu peux m'aider. Mais ça ne doit pas être ça l'objectif. Soyez ici parce que vous avez besoin de rencontrer le Dieu vivant. Oh non, c'est comment? Je ne cite pas l'église, mais je dis seulement ce qu'il faisait. Les jeunes gens, les scouts de cette église-là, ils chantaient un cantique. Les paroles étaient quoi? Dis, viens chez nous. Nous sommes en mouvement. Nous nous aimons. Et le jour où tu mourras, nous allons t'enterrer dans notre drapeau de Kiro. Et à la fin, quand tu m'enterres dans les drapeaux de Kiro, maintenant à la fin, frères et sœurs, vous pouvez mourir ayant Christ en vous. Vous pouvez mourir en brousse là-bas. On vous cherche, on ne vous trouve pas. Les asticots vont vous manger là-bas. Ils vont vous manger. Et c'est seulement les os qui resteront. Mais le jour où le Seigneur viendra, vous allez ressusciter là-bas. Vous allez ressusciter là-bas.
Même si le jour où on doit vous enterrer, avec tous les embouteillages qu'il y a, les pasteurs ou les prédicateurs prévus pour prêcher à vos funérailles et coincés dans les embouteillages, allez en paix. Il n'y a rien. Les autres n'acceptent pas. Va en paix. Repose-toi. Il n'y a rien. D'ailleurs, on ne prêche pas au défunt. On ne prêche pas au défunt. On prêche aux vivants. Parce que les vivants, ils sont restés pour leur préparation. C'est comme la femme d'une de mes connaissances. Lorsqu'ils avaient perdu leur fils aîné, nous étions là avec son mari en train de faire les formalités pour l'enterrement. On a tout fait. Quand on va au cimetière, on cherche le pasteur de cette église, il n'est pas là. Maintenant on dit bon, il n'est pas là, est-ce qu'on peut enterrer? La maman refuse. Vous n'allez pas enterrer mon fils sans la prière. Toi tu penses que si on priait là-bas, ton fils sera transformé? Même ceux qui vous prêchent, qui vous disent tu peux mourir dans le péché, tu viens, on amène ton corps à l'église, ta famille donne l'argent, le prêtre fait un messe. Si c'est une messe, on t'asperge de l'eau bénite. Toi meurs d'abord. Maintenant tu vas comprendre. Oh non! Vous pouvez venir donner l'argent à l'église. Comme ça le prêtre va faire la messe le 40e jour. D'abord, si c'est pour Dieu, pourquoi vous ne faites pas ça gratuitement? Pourquoi vous ne faites pas ça gratuitement? Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui. Les voleurs. Mais c'est ça, comment est-ce qu'on va dire ça? Et puis, si ce sont les choses de Dieu, pourquoi il y a des prix différents? Lorsque c'est le curé simple, vous donnez $500. Lorsque c'est celui qui est plus élevé, 1500. Lorsque ce n'est pas, $5000. Pourquoi cette différence? Alors on va prier pour lui. On va faire une messe. On va, comme il n'avait pas cru, on va le faire sortir de la prison. On l'amène au purgatoire. Et là au purgatoire, on va le purger pour que tous les péchés sortent. Et alors, après, il va au paradis. Avec un bon français, tu perds l'argent et tu vas en enfer. Le purgatoire, c'est aujourd'hui. Où vous écoutez la parole de Dieu qui condamne la mauvaise vie, vous vous repentez, vous arrangez. Si vous refusez de vous repentir aujourd'hui, même si vous donnez toute une mine d'or à l'église, ça ne vous servira à rien. Si tu refuses, il n'y a pas de problème. Toi meurs seulement, tu vas comprendre. Ah, je ne te fais pas peur. Non. Frère, moi je ne te fais pas peur. Mais je suis en train de te dire la réalité. Et la réalité, c'est la parole de Dieu. L'homme doit croiser Dieu de son vivant. C'est comme ça. Pas dans la mort. Lisez la Bible là-bas. Pour qui est-ce qu'on avait fait la messe Requiem? Pour qui dans la Bible?
Nous ne vous cachons rien. Vous avez des Bibles là-bas. Levez-vous et dites-moi. Jean avait fait ça. Pierre avait fait ça. Mais ça vient d'où ça? Ce sont des menteurs. Et l'écriture dit, bientôt, la bouche de menteur sera fermée. La bouche de menteur sera fermée. Mais quand cette bouche-là sera fermée, toi qui as crié au mensonge, ça sera trop tard pour toi. Les gens aiment seulement être liés. Liés aux hommes, liés à des mensonges. Pour nous, Christ a payé le prix pour nous mettre libres. Nous sommes libres. Et nous disons amen seulement à la parole. Même si tu mourais, personne ne vient à ton enterrement. Mais le jour où tu vas ressusciter, Frère Branham raconte l'histoire d'une femme, je crois que c'était une femme. Cette femme-là était scientifique. Si ce n'est pas une femme, c'est un homme. Elle travaillait au laboratoire. Elle faisait des recherches. Elle manipulait beaucoup de produits. Mais ces produits-là étaient nocifs à la santé. Maintenant, un jour en manipulant, l'aiguille avec laquelle elle avait pris un produit l'avait piqué. On a essayé de soigner sans succès. Ce produit-là avait créé un cancer en elle. Jusqu'à ce que elle était morte. On l'a enterrée. Maintenant, ses amis chercheurs, ils se sont dit, on doit d'abord savoir la nature du produit qui a tué notre collègue. Ils sont allés exhumer le corps. Ils se sont rendus compte que il n'y avait que les os maintenant. Ils ont pris les os. Ils amènent au laboratoire. En faisant leurs recherches, ils se sont réalisés que malgré toutes ces années passées, ces produits-là qui avaient tué la femme, malgré toutes ces années-là passées, continuaient toujours à travailler rongeant les os de cette femme. Frère Branham s'est exclamé, il a dit, ça, c'est la vérité. Maintenant il prend ça, il met ça dans le spirituel. Il dit, frère, si le poison peut faire ça, à combien plus forte raison le Saint-Esprit, il est en toi. Tu meurs, on t'enterre. Il n'est pas loin de toi. Le jour de la résurrection, ce n'est pas un homme qui viendra te ressusciter. C'est lui-même. Parce que l'écriture dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais qu'est-ce qui ressuscite les morts en Christ? C'est la puissance du Saint-Esprit dans l'homme ou la femme qui était mort. Frères et sœurs, mourrez en Christ. Si vous venez chez nous parce que vous êtes malade, on prie pour vous. Vous n'êtes pas guéri. Mourez. Ah, ces prédicateurs aussi. Non. Mourez. Qu'on ne te retrouve pas chez un défunt. Qu'on ne te retrouve pas là-bas. Oh non, comme on m'a soigné, je ne suis pas guéri. Comme les hommes de Dieu ont prié, je ne suis pas guéri. Je vais aller chez les défunts. Là, tu vas très mal mourir, je vous dis.
accepte de mourir en Christ. D'abord, nous croyons que les maladies qui nous frappent, ce sont des démons qui nous dérangent. Parce que les démons, d'après la parole de Dieu, ils sont appelés les tourmenteurs. Ce n'est pas ta maman. Il y a des sœurs ici, même dans ces messages, sans respect ni considération à l'égard des parents. Frère, c'est que je suis ici. Vous ne savez pas combien mon père et ma mère ont souffert pour que je devienne tel que je suis. C'est que tu es là. Tu ne sais pas ce que ton père et ta mère ont fait. Tu as grandi. On t'a pris à mariage. Tu ne mets pas au monde. Oh, c'est maman. Mais si maman voulait que tu ne vives pas, elle pouvait te tuer même à la maternité. Mais c'est facile, non? Vous ne voyez pas des femmes qui jettent les enfants dans des toilettes? Elle pouvait même se coucher sur toi. Tu meurs. Se débarrasse de toi. Mais elle t'a gardé. Tu as chié sur elle. Oh, tu es en train de dire des choses répugnantes. Non, tu dois comprendre. Tu as fait pipi sur ses pieds. Tu as chié sur elle. Tu as vomi sur elle. Elle a nettoyé avec beaucoup de joie. Elle a étalé. Elle t'a appris à marcher. Elle t'a appris à manger. Elle t'a appris à parler. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas appris chez ta mère? Lève-toi et dis-nous ça. Oh non, c'est elle la sorcière. Toi, tu n'as jamais cru. Et puis les vrais sorciers, c'est toi. Oui. Parce que les sorciers, c'est qui? C'est tout celui qui prêche les mensonges. C'est la Bible. Tous ceux qui prêchent des faussetés, ils sont en train d'ensorceler les âmes des gens. Mais quand tu nous amènes un enseignement où les autres sont en train de jeter des sorts aux mais c'est toi le sorcier alors. Parce que cet enseignement c'est contraire à la Bible. Tu as grandi dans ce message. Mais d'où vient cet esprit? Tu as des démons. Et puis toi, si réellement tu es une fille de Dieu, tu ne mettras jamais au monde jusqu'à ce que tu vas arranger ça. Là, Dieu aura pitié de toi. Nous ne croyons pas dans des choses comme ça. Oh non, on t'a jeté un mauvais sort. Nous ne croyons pas. Pour nous, chaque maladie, chaque problème, ce sont des démons. Il y a même des prédicateurs aussi malades. Malades. Il va prêcher quelque part. Là où il était, sa maison est sous un arbre. La foudre tombe là-bas. Oh, on n'est même pas dans ces villages. Ah, ils m'ont jeté la foudre. Et il fouille. Il laisse les âmes là-bas. Il n'a jamais cru. Frère, un véritable serviteur de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Nous, permettez l'expression, nous avons l'orgueil de Christ. Parce que Christ nous a mandaté de pouvoir. Tu sais, même quand tu vas chez les devins, les devins te reçoivent, il te fait des gris-gris. Oh, enlève la blouse. Ah, la blouse. La femme d'autrui. Au nom de Dieu, tu l'enlèves la blouse.
Qui avait fait ça dans la Bible? Maintenant, il prend l'huile de palme. Il t'applique dans le ventre. Maman, cette année tu vas mettre au monde. C'est un adultère. Ce n'est pas écrit. La Bible dit imposer les mains. Ici on impose ici. Mais toi comment? Tu lui as demandé d'enlever la blouse. Tu as quelle intention? Tu as des démons d'adultère. Les femmes aussi. Pas les femmes chrétiennes. Parce qu'une femme chrétienne, tu ne t'amuseras pas. Oui papa. Oui papa. Elle enlève. Pourquoi ça? On applique. L'huile de palme. Est-ce qu'il y a quel pouvoir dans l'huile? Il y a quel pouvoir dans l'huile? Zéro. Il applique sur le dos. Il applique au visage. Et puis maman, je viens même de voir, en dehors de la maternité, tu as aussi un masque de vieillesse. Alléluia papa. Alléluia papa. Alléluia. Alléluia la parole. Alléluia na liloba. On applique aussi au visage. Ce qu'il t'applique là, c'est ça le masque. Frère. Ndeko. Et puis elle sort là-bas. Elle va chez les défunts. Même son mari n'est pas au courant. C'est toi ici. Tu vas commencer à mettre dans l'eau que tu bois. Maintenant, il te dit que personne ne trouve cette bouteille. Dans la parole de Dieu, les choses sont simples. Et puis moi je suis marié. Je suis marié. Je vis avec mon mari. Et comment est-ce que lui ne verra pas cette bouteille? Et puis, lui aussi a besoin des enfants. Si c'était des choses correctes, appelle-nous tous. Si nous applique l'huile, ça il ne le fera pas. Tu nous appliques tous l'huile, et puis tu nous donnes de l'eau. Maintenant, le jour où l'homme va découvrir cette bouteille-là, ne sachant pas c'est quoi, il prend ça, il te pose la question, c'est quoi? Toi déjà tu commences à pleurer. Tu vois? Mais moi, tout comme un véritable enfant de Dieu, quand j'arrive, pas dans la maison du défunt, mais dans la parcelle où il fait ses incantations, je ne vais même pas prier. Mais là où il est, il sentira ma présence. Parce que les choses vont bloquer là-bas. Ça va bloquer. Il sentira. Ah frère, même vous, qui a fait de toi médecin? Qui? N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu. Qui a fait de toi ingénieur? N'est-ce pas Dieu? Qui a fait de toi économiste? Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous les avons, nous les sommes par la grâce de Dieu. Maintenant, d'où vient cette pensée? Tu vas entrer dans une loge. Tu vois, quand tu viens chez nous, comme tu es médecin, tu auras un esprit supérieur. Cet esprit supérieur, quand tu es devant un cancer, cet esprit va te révéler la nature du cancer. Et toi, tu vas maîtriser ce cancer. Vous voyez les frères et des sœurs dans des loges. Vous n'êtes pas des croyants. Même si vous n'acceptez pas, oh non frère, je n'ai pas tué quelqu'un. C'est juste pour aider les gens. Zéro.
Christ ne peut pas les mélanger. Il est très jaloux. On ne les mélange pas. Si tu étais chrétien, dès le jour où tu entres dans leur temple là, les choses ne marcheront pas. Ils vont te chasser. Ils te gardent parce que tu es l'un d'eux. Upende ou upende. Que vous l'acceptez ou pas. C'est ça. Neyango. Un frère disait, il était sérieusement malade, mais un véritable croyant. Toi on a prié, la famille, toi on a prié pour toi. Tu es toujours comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? On t'amène chez le défunt. Il était paralysé, mais il pouvait parler. Il les a dit, les jours, moi je n'irai jamais chez le défunt. Ah, nous allons te prendre. Les jours où vous m'amènerez chez le défunt, je n'arriverai même pas là-bas. C'est le jour où je marcherai. Ah vraiment, tu es en train de t'amuser avec ça? Donc tu n'es pas malade? Lève-toi alors. Si je vais me lever, on a déjà prié pour nous. Mais il est toujours là-bas. Frère, les jours où on a pris les frères vers chez les défunts, il n'avait pas de force pour refuser. Il est paralysé dans le lit. Il criait, laisse-moi. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas. Dieu a vu son cœur. Il a sauté du lit. Il est tombé par terre. Oh, toi tu faisais semblant que tu n'étais pas malade. Il n'a pas voulu décevoir son Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie pour éprouver notre foi. Et les épreuves ne peuvent arriver qu'auprès des enfants de Dieu. C'est ça. Les épreuves ne peuvent atteindre que les enfants de Dieu. Et chacun de nous. Donc ce n'est pas que si Dieu me fait passer sur cette voie, forcément tu vas passer par là. Non, tu vas m'imiter, n'est-ce pas? Après bon, on avait fait ceci. Moi aussi je vais faire. Moi j'ai mon chemin par lequel Dieu me fait passer. Toi aussi passe. Et les épreuves, c'est quoi? Les épreuves, ce sont des examens. Dans les termes terre à terre. Les épreuves, ce sont des examens auxquels les vrais enfants de Dieu, j'insiste, les vrais enfants de Dieu sont soumis. Frères et sœurs, ici nous ne flattons personne, nous nous disons la vérité. Celui qui est de Dieu restera. Celui qui n'est pas de Dieu partira. Regardez. Frère Branham a prêché un sermon. La foi éprouvée au fil du temps. Si vous lisez ces messages-là, si vous lisez la Bible, vous verrez que la véritable foi dans le Dieu Tout-Puissant a toujours été éprouvée. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque tu es soumis aux examens, aux épreuves, c'est que tu dois réussir. Dieu permet. D'ailleurs, les épreuves, ça fait partie des promesses que Dieu nous a faites. Les gens n'ont pas accepté. Il n'y a pas de problème. Même quand vous serez chez vous, vous accepterez. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous passerez par là. J'avais même entendu à la télé un pasteur qui prêchait en disant, moi je n'aime pas les épreuves. Non. Si tu refuses les épreuves, refuse aussi le ciel. Parce que les épreuves, c'est aussi une promesse. Alléluia. Amen.
C'est l'écriture, je n'ai pas le temps de le lire. Maintenant regardez. Lorsque Dieu permet que votre foi soit éprouvée, il te protège même dans les épreuves. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Et puis la Bible dit, Dieu ne peut pas permettre qu'une épreuve au-delà de votre foi vous arrive. Non. C'est-à-dire, comprenez que si Dieu a permis que quelque chose vous arrive, c'est que d'après lui, vous allez supporter. Amen. C'est un peu merveilleux. Les épreuves, quand ça arrive, ce n'est pas pour nous pousser de tomber. Non. C'est pour que notre foi grandisse encore davantage. C'est pour que l'enfant de Dieu s'approche encore davantage de son Père. C'est ça le rôle des épreuves. Lisons un peu cette écriture. Il me reste peu de minutes, je crois. C'est ça. Oui. J'ai sauté, je suis conduit de faire ça comme ça. Dieu lui-même connaît. Que Dieu vous bénisse. Ça doit être Jacques. Jacques. Écoutez ce que la Bible dit au sujet des épreuves. Voilà. Jacques chapitre 1. Je suis au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. De joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes des enfants de Dieu. Dans notre foi, tout ce qui nous arrive, Dieu a permis que ça arrive. Quelle que soit la nature de la chose. On peut même te chasser du travail sans raison. Seul. On peut même te chasser au mariage sans raison. L'écriture dit, tout concourt pour mon bien. Alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors vous devez patiemment supporter. N'abandonnez pas l'église à cause des épreuves. Non. Même si c'est votre mari qui est décédé, désormais, celui qui prendra soin de vous, c'est Dieu lui-même. Oh nos frères, je ne viens plus à l'église parce que quand mon mari était décédé, je n'ai vu personne. Toi, tu viens ici pour que nous on te console le jour où tu auras un malheur. La consolation des hommes est passagère. Mais la consolation de Dieu, la Bible dit, Dieu, il est le Dieu de toute consolation. S'il y a quelqu'un qui connaît consoler, c'est Dieu lui-même. Alors mieux vaut te confier en celui-là
Si tu veux te fâcher contre nous, il n'y a pas de problème, nous allons comprendre. Mais toi, viens toujours à l'église. Parce que cette église, ça ne m'appartient pas. Ça n'appartient pas au diable. Ça n'appartient pas au pasteur. Ça n'appartient pas à la soeur. Ça n'appartient pas au frère. Ça appartient à ton père. Alors toi viens ici, tu t'agenouilles, tu écoutes la parole, tu pries, tu rentres encore chez toi. Ou même dans votre église là. Parce que vous n'aidez pas les gens. Mais si, il faut qu'on vous aide vous tous ici. On commence seulement ici. On donne à la sœur $10. $10. C'est pourquoi vraiment ce genre de foi ça ne marche pas. Le véhicule est là. Oh, nous allons le retrouver tous. Au niveau de l'aéroport. C'est là que le bus va stationner. On va vous prendre pour aller à l'église. Attends. Non. Dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi les sacrifices. Ils arrivent là-bas. Le bus n'est pas venu. On ne va pas aller à l'église. Marche. Va à l'église. Celui qui doit te prendre, qui te trouve en route, marchant, comme si tu n'avais pas d'argent. Et vous voyez les églises se remplir à cause de biens matériels. On ne refuse pas. Mais le bien matériel, ce n'est pas important pour notre salut. Ici, nous vous donnons un homme. Nous vous donnons un homme. Celui-là, si tu le reçois de tout ton cœur, automatiquement, le reste des choses, il s'en charge. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, à moi l'or et à moi l'argent. Mais moi, je n'ai pas l'or. Je n'ai pas d'or, moi. Mais lui, il y en a. Basez votre foi sur Christ, le rocher qui ne peut jamais boucher. Tu sors ici, tu vas chez les Nzambé Malam, tu arrives. Il y a Papa Jonathan. Tu deviens ancien. C'est comme ça qu'on met les anciens dans l'église. Pourquoi? Parce que Papa Jonathan est venu avec une RAV4. Là où il était, parce qu'on ne l'avait pas visité, il a abandonné l'église. Et avant de sortir, on te donne un $100, va mettre le carburant. Les carburants, tu auras ça. À manger, tu auras ça. Mais Christ, tu ne l'auras jamais. Pour les véritables enfants de Dieu, il n'y a absolument rien qui puisse les séparer de leur Dieu. Romain. Ça, c'est parmi les écritures que j'aime. J'aime la parole de Dieu. Et quand j'ai lu cette écriture, je me sens encore très très fort davantage. Nous allons lire cette écriture et nous pourrons nous arrêter là-bas. Ça doit être Romains 8. Voilà. Ok. Je commence. Je commence au verset 1. Il y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Christ, ce ne sont pas ceux qui entrent dans l'église. Ceux qui croient de tout leur cœur. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je saute. Je dois chercher un verset où je dois aller vite. Je commence au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont en Christ, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, même dans les épreuves, pendant que tu souffres, Dieu parle au cœur, Satan parle à la tête. Mais Dieu dans ton cœur, il te rassure. Ne crains rien. Je t'aime. Alléluia. Amen. Dieu parle, mes frères. Lorsque tu es agité, tu n'as pas de solution. Tout est noir. Tu pries. Il n'y a pas de réponse. Mais dans ton cœur, une voix chante. Ne crains rien. Je t'aime. Je suis avec toi. Ça tu sens dans ton cœur. Personne d'autre ne va sentir toi-même dans ton cœur. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Maintenant le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent. Pendant que je lis, vous mettez là-bas tout ce que vous avez comme problème. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà, je saute encore. Je vais au verset 6. Le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander
dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Je lis seulement ça, je termine. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le pasteur, par le bishop. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais qui nous aime? Qui nous a aimés? Jésus lui-même. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même si ça ne marche pas, nous sommes toujours au service du Seigneur. Même quand c'est difficile, nous n'abandonnons pas la foi. Même quand tout est compliqué, nous avons prié, mais il n'y a pas de solution. Nous avons gêné, il n'y a pas de solution. Nous sommes toujours derrière le Seigneur parce qu'il nous a aimés, il nous aime et il est toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ.